À Kinshasa, on assiste à des résistances qui font craindre et qui mettent la vie de plusieurs personnes en danger. La mesure de la réduction du nombre de passagers ne rencontre pas l'assentiment des conducteurs. Sans attendre les mesures palliatives, ce sont les clients qui en font les frais en payant le double sur le coût de la course. Des taxis avec 3 passagers, l'esprit de vie réduit à 16 passagers. Sur la moto, 1 passager. Depuis jeudi, c'est assez aéré dans les transports en commun à Kinshasa. Sur le terminus, c'est une queue interminable sans précédent. La longue file d'attente ne gêne pourtant personne. Plutôt, elle assure, et pour les passagers, ça vaut la peine. Nous sommes pendant une période exceptionnelle, peu importe que ça peut impacter ou pas, mais ce qui est essentiel, c'est notre vie, c'est notre santé. La santé avant tout, hein, la santé n'a pas de prix. Cette restriction est tout de même loin de rassurer tous les Kinois. Certains conducteurs redoutent encore la contamination. Ils envisagent le durcissement de la mesure jusqu'à la fin de l'alerte. Sans assurance ni garantie, nous sommes à tout moment exposés à la pandémie. Le port de masque n'est pas une sécurité absolue. Nous voulons que les autorités élargissent la mesure jusqu'à l'interdiction de transport pour nous sécuriser. Nous courons des risques. Les transporteurs privés qui évoquent la réduction du nombre des passagers voient cependant le confinement dans les finances. Des négociations avec les patrons des véhicules s'imposeraient. Depuis qu'on nous a exigé la limitation du nombre de passagers à bord, nous sommes beaucoup pénalisés. Il nous est difficile de maximiser les recettes, alors on passe renégocier avec les patrons et les propriétaires. La mesure est certes louable, mais il fallait tenir compte du prix du carburant, que l'État s'en occupe. Par exemple, nous les motocyclistes qui travaillons UPN Magasin, faire une course avec un seul passager, on n'avait que 1500 aller, 1500 retour, et puis le carburant se puise. C'est une situation difficile. Tous les conducteurs ne sont pas bons enfants. Certains violent la mesure. Ils sont appelés à la prise de conscience. Il faudra encore des mesures draconiennes pourvu que les gens respectent. Et nous avons besoin vraiment que la police se déploie, il faut respecter ces mesures-là. Je pense que de coins qui sont très chauds dans la capitale, il faudrait veiller, il faudrait regarder, pourvu qu'on évite la propagation de cette pandémie et de ces virus au niveau de la capitale congolaise. Autre coin, autre réalité, ces véhicules embarquent pour Mbanzangungu dans le Congo central. Par conformité aux mesures imposées par les autorités pour lutter contre le Covid-19, les chauffeurs ont aussi réduit le nombre des passagers à bord. Pourtant, rien ne se perd. Le manque à gagner est bien comblé. Et ce sont les poches des autres passagers qui souffrent. C'était à 7 000 francs. Subitement, le prix a grimpé à 10 000 francs depuis la réduction du nombre de passagers à bord. Alors on ne sait plus bien voyager. 3 000 francs de plus, c'est trop. La spéculation sur le prix des transports trouve l'explication, selon le chauffeur, par le maintien du coût de carburant à la pompe et du versement par les propriétaires des véhicules. Quand ils ont pris cette mesure de réduire le nombre de passagers à bord, ils devaient aussi tenir compte du prix des litres. Alors nous transportons maintenant un seul passager devant, des autres derrière et enfin 2 autres. Mais le carburant est toujours maintenu à ce prix-là. Que le gouvernement s'implique et trouve des solutions idoines. La police procède aux interpellations de plusieurs conducteurs pour violation des mesures de confinement et les amendes sont payées. Mais au regard de l'évolution de la pandémie du moment, il y a de quoi craindre que les quelques réserves soient affectées aux seules dépenses liées au paiement des transports.